Gilles, bonsoir et merci de m'accueillir dans ce théâtre qui en quelque sorte est la maison secondaire. Hein. Votre résidence, votre lieu de résidence, c'est Pibrac, le TMP. Hein. Oui, c'est ça. On aime bien le grenier de Toulouse quand même. On y vient de temps en temps, Théâtre de Grenier, oui. Dans des formats moindres. On fait des spectacles un peu plus intimistes. Bien que là, on déroge un peu la règle puisqu'il y a quand même 5 personnages, 5 acteurs, 80 personnages. Donc on pousse un peu les murs de théâtre. Tout cela repose sur vos épaules dès le départ. Non, ça repose sur les épaules de toute l'équipe. Hein. Non, mais la réalisation, la mise en scène, oui. Vous êtes metteur en scène. Oui, c'est ça. Disons que j'ai des petits fantasmes et je fais partie des gens qui ont la chance de réaliser leurs fantasmes. Oui, je crois avoir vu d'ailleurs dans la presse des éloges, parce que vous révolutionnez un petit peu le genre théâtre, musique, vous dépoussiérez. Vous êtes aussi donc un magicien. Je ne sais pas si je suis un magicien. Non, j'essaye pas de dépoussiérer, j'essaye de concilier les arts que sont le chant, la danse, le théâtre, la comédie, des musiques actuelles, des musiques classiques. En fait, tout me plaît. Tout me plaît, je me plais dans tout. Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont essayé ce créneau. Mais vous particulièrement, vous êtes hors norme, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être aussi mon trajet. J'étais d'abord pianiste, après j'étais chanteur d'opéra, après j'étais metteur en scène. Je pense que j'ai eu un trajet assez éclectique qui m'a permis de voyager dans plein de milieux. Et c'est l'expérience cumulée de tous ces milieux qui fait ce que je suis. Mais après, c'est difficile de se définir soi-même. J'ai pas envie de me dire que je dépoussière. Oui. J'ai rien contre les gens qui dépoussièrent, hein, mais j'ai pas envie de me dire que je dépoussière. Chanteur d'opéra. Ouais, on n'est jamais parfait. Hein. Milan. Hein? À Milan. À Milan, oui, à la Scala, ouais. Paris, sûrement aussi. Oui, j'ai fait Paris, j'ai fait Genève, j'ai fait des grands théâtres. C'était mon second métier. Et en premier, donc, c'est la musique qui vous a fait connaître, votre violon dingue, la passion. Oui, en fait, j'étais pianiste, j'ai vécu de ce métier en faisant du piano-bar, en accompagnant le ballet Capitole, en accompagnant des chanteurs. Et c'est en accompagnant des chanteurs que je suis devenu metteur en scène, que je suis devenu chanteur. Et en devenant chanteur, j'ai observé les metteurs en scène et je crois que j'aime préférer être celui qui commande que celui qui obéit, en fait. Oui, je me disais aussi. Voilà. Cette comédie-là, c'est une comédie, c'est une pièce, c'est un mélange, un patchwork de beaucoup de choses. Oui, c'est pas une comédie musicale parce qu'on ne chante pas l'action, c'est pas une revue parce que il y a de la méthode, il y a une mise en scène, il y a une histoire. C'est une fresque musicale, c'est du théâtre musical. J'aime bien le terme théâtre musical. Voilà, théâtre musical, bien sûr. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et puis en plus, j'ai des artistes qui sont capables de faire ça. Ils sont pas si nombreux, les artistes qui sont capables. Comment avez-vous fait pour les sélectionner? Il y en a 2 que j'ai fait moi-même. Il y en a 2 qui sont mes filles, donc elles sont sur scène depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, donc on se connaît bien. Il vaut mieux se connaître, je crois, là. Hein. Oui, et puis on sait travailler ensemble, on sait se parler, on sait s'engueuler, c'est très agréable de travailler avec ses enfants, et puis de voir ses enfants jouer, continuer à jouer avec ses enfants, c'est agréable. Et puis les autres, c'est par des rencontres, par des auditions. Johan, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, il avait auditionné pour R en 2002. La comédie musicale R? Oui. Il avait auditionné pour R en 2002. Anthony, je pense, ça fait presque une dizaine d'années maintenant. Et Olivier, on s'était rencontrés en 2004, je pense, 2005, comme ça. Donc, c'est des aventures de longue date. Bien sûr. Et alors, Gilles, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vous n'allez pas rempiler? Si, bien sûr. Remplir comment ça? Non, s'il faut parler du régime de retraite, je m'en fiche un petit peu de la retraite personnellement parce que, je m'en fiche pas de la retraite des autres, mais la mienne ne m'intéresse pas parce qu'on fait des métiers passion, des métiers où on reste en vie en travaillant. Ce monde-là ne s'arrête jamais. Mais non. Et puis il y a du travail pour tous les âges. Même en tant qu'acteur, à 80 ans, on a du boulot. Oui. Donc moi je me sens très, très concerné par. Vous connaissez Popek? Bien sûr, je connais Popek. Et il continue à jouer. Et oui, entre autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il continue à vivre aussi. Hein. Ouais. Avec Jane Manson. Voilà, Jane Manson en plus. Oui, aussi. Elle est toujours belle, vous savez. Oui, je sais pas. Moi, je peux vous le dire. Ah bon, d'accord. Je fais confiance. Voilà. Donc, c'est une carrière qui ne s'arrêtera pas. Et vous avez en tête d'autres projets, là, peut-être les 30 ans. Hein, c'est bientôt ça, les 30 ans de cette compagnie. C'est au mois de mars pour les 30 ans. Donc, pour 30 ans, je reprends un spectacle phare de la compagnie, c'est La Guerre des boutons. Une comédie musicale que j'avais écrite il y a une vingtaine d'années. Et je crée un nouveau spectacle qui s'appelle King Hotel, qui est écrit d'après Shining. Oh, c'était
mortuaire, ça, Shining, là, c'était avec Jack Nicholson. La hache plantée dans la... Oula, ça, c'est triste. Ouais, comme Jack Nicholson ne peut pas venir, c'est Anthony Carter qui va le remplacer, Anna Ramad qui va jouer le rôle de la... Alors là, on a un scoop. Et puis Yoann Nicole qui va jouer aussi dedans, toujours cette compagnie, cette équipe rapprochée. Et ça sera au TMP, c'est-à-dire le théâtre musical de Pibrac, à côté de Toulouse, 31. Exactement, c'est pas très loin de Toulouse. Les gens, dès qu'on sort de Toulouse, ils ont l'impression qu'il faut prendre son passeport, pas du tout, c'est à 10 km, c'est vraiment à côté. Et en plus, c'est une salle assez agréable. Elle a quelque chose de très agréable pour le public. Oui, elle est grande, on est bien placé partout, on entend bien, voilà. Se garer, c'est très facile aussi. Oui, et il y a un bar en face, tout pour les... C'est toujours bien quand il y a des bars, pour tout à fait. Le bar des artistes, quoi. Par exemple. Mais écoutez Gilles, il ne nous reste plus qu'à admirer maintenant ces acteurs sur scène là qui se préparent, qui ne sont pas... mais approchez, venez, oui, venez, regardez, ils sont là. Oh, ils sont mignons. Venez. Gilles Ramad. Oui. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis vraiment ému parce que, attendez, cher maître. Oui, merci beaucoup. Et Anthony n'est pas là, donc... Non, en fait, on sait pas où Anthony. Où est-ce qu'il est, Anthony? Anthony. Voilà. C'est mon préféré, lui. Celui que je préfère. C'est le seul qui est droit et visible. Voilà. La photo de famille ou pas? Mais voilà, c'est la troupe, voilà, la super troupe familiale et amicale aussi. Alors il vous reste plus qu'à vous, public, peut-être un jour prochainement dans l'année, vous serez à même sûrement de voir cette pièce qui pour l'instant va se terminer ici au Grenier Théâtre, mais qui va certainement se reproduire ailleurs. On vous tiendra au courant. On va rejouer bientôt. Ouais, on verra ça sur Internet, sur YouTube, etc. Figaro & Co sur les sites réseaux sociaux. Figaro & Co. Exact. Facebook, Instagram. Sur Facebook et Instagram. Oui, parfait, elle l'a dit, merci. Allez, au revoir.